En cette cérémonie du 11 novembre très particulière, je vais vous lire la lettre de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ranimée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Geneviève Durieux-Sec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Nous allons déposer la gerbe pour ensuite nommer les décès de cette année qui sont morts pour la France. Je vais, avant de nommer les morts de cette année, morts au combat pour la France, vous lire un petit extrait de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, soldat des tranchées, participant aux batailles dans la région de Verdun,
fut grièvement blessé en 1915. Après 7 mois de soins, il décide de transcrire son témoignage. Celui-ci, extrêmement détaillé, où chaque homme porte un nom, chaque fait minutieusement décrit est interprété comme une thérapie de l'écriture. Dans son recueil de récits, ceux de 14, j'ai retenu le passage suivant. Pendant une éclaircie, Porchon m'apparaît soudain dressé. Il tient à la main un couvercle de boutéon dans lequel il y a quelque chose qui fume. Il me le tend avec un sourire un peu fin et me dit « Fine compagnie la nôtre, tout le stock pour nous, hume ça mon vieux, emplis tes narines avant d'avaler. » Stupeur, ce qu'il y a dans ce couvercle, ce que je bois, c'est du cacao. Je crois que depuis le départ du dépôt, rien ne m'a été donné d'aussi intense pour l'impression de la sécurité, de la paix. Est-ce qu'en temps de guerre, est-ce qu'en guerre on déguste au déjeuner matinal du cacao bouillant? Mon étonnement dure encore après que j'ai bu la dernière goutte. Je lui demande « Où as-tu trouvé ça ?» Sans répondre, il tire de ses poches une fiole de cognac, un saucisson, 2 pots de confiture de Bar-le-Duc. Ce passage est peu commun au récit de guerre, mais il m'a semblé approprié au vu de ce que chacun a vécu ou vit actuellement. Cette tranche de vie de nos poilus, essayant de retrouver des repères familiaux en plein combat, en plein doute, où surgissaient des petites brides d'espoir et de réconfort, est pour moi d'actualité. Au mois de mars, nos repères ont été chamboulés, notre façon de vivre modifiée, nos habitudes mises à épreuve. Certes, rien de comparable à cette terrible guerre qui a fait des milliers de morts. Mais il y a eu un avant, un pendant et un après. Avant, nous vivions sans, maintenant il faut apprendre à vivre avec. Se rendre compte que les bras de nos parents nous manquent, que les baisers sont envoyés en l'air, que le temps nous paraît long, que nous sommes dans l'incertitude. Mais malgré tout cela, il nous faut puiser du réconfort dans des petites choses de la vie. Dans le soleil du matin, dans le bonjour du voisin qui demande des nouvelles, dans le sourire de nos aînés qui nous découvrent en numérique, dans un chocolat chaud. Chacun à notre façon, nous appréhendons ces craintes. Mais après la pluie, le beau temps, après la bataille, l'armistice. Il y a un avant, il y aura un après. Chacun en sortira marqué, changé, mais n'oublions surtout pas qu'ensemble, dans la solidarité et le souvenir, nous en sortirons plus forts. Liste des morts pour la France, 11 novembre 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ryboutchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Matianouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Razin Fitsa Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France.
Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Besançon Armand, Mort pour la France. Gaulle Émile, Mort pour la France. Besançon Émile, Mort pour la France. Yoder Joseph, Mort pour la France. Genet Émile, Mort pour la France. Calam Émile, Mort pour la France. Ernaud Frédéric, Mort pour la France. Calam Paul, Mort pour la France. Disly Charles, Mort pour la France. Barbeau Léon, Mort pour la France. Méraud Émile, Mort pour la France. Genet Pierre, Mort pour la France. une minute de silence, s'il vous plaît. Merci.